Bonjour, c'est Paul Pexoto du blog L'Arbre à Bien-être et je suis heureux de vous retrouver dans ce nouveau podcast de la série Pensée positive, épisode 2. Pourquoi utiliser le pouvoir de la pensée positive ? La pensée positive est de nos jours très tendance dans le milieu du développement personnel. Beaucoup prônent la pensée positive en tout temps et dans n'importe quelle situation, comme si elle était un super pouvoir à portée de tous. Mais est-ce vrai ? N'en fait-on pas un peu trop sur ce concept qui n'est peut-être en fin de compte qu'une mode ? D'où vient la pensée positive ? La pensée positive est née dans les années 50 aux États-Unis, mais tire surtout ses origines dans les méthodes d'autosuggestion appelées plus communément la méthode Coué. Elle s'est énormément développée dans les années 2010 à travers le développement personnel. Elle est basée essentiellement sur la lecture des citations positives ou inspirantes de phrases sur la répétition de phrases positives. Ses vertus sont multiples. La pensée positive apporte la paix intérieure, le succès, de meilleures relations, de meilleure santé, le bonheur et la satisfaction. Elle permet également de faciliter le déroulement des activités quotidiennes et de donner à la vie un aspect brillant et prometteur. Mais est-ce réellement vrai ? Cela fait maintenant de nombreuses années que j'utilise cette méthode pour transformer ma vie. Je ne vais pas ici vous réexpliquer mon parcours de vie que vous pourrez trouver dans cet article joint dans le texte, mais on peut dire que je ne suis pas parti du bon pied. Cela faisait longtemps, lors de mes premières années d'adulte, que je travaillais sur moi et ce qui m'a permis de récolter de véritables bons résultats est le fait d'avoir commencé à travailler plus sérieusement sur mes pensées. En écoutant régulièrement des affirmations positives, j'ai fini par reprogrammer mon mental pour passer du jeune adulte timide et anxieux à une personne confiante et déterminée. J'ai ainsi obtenu des résultats incroyables dans ma vie, puisque j'ai réussi à acheter une maison alors que je n'en avais pas les moyens, et surtout réussi à changer complètement de métier pour être passé d'ouvrier à formateur. Le secret vient du fait que j'ai travaillé intensément pour acquérir de l'optimisme et un réel état d'esprit positif. Les études montrent que les avantages de l'optimisme et d'un état d'esprit positif sont énormes. Les optimistes jouissent d'une meilleure santé, de relations plus solides, sont plus productifs et subissent moins de stress, entre autres. En effet, les optimistes ont tendance à prendre plus de risques et à rejeter la faute sur les circonstances extérieures en cas d'échec. Gardant ainsi une mentalité de réessayer, ils ont donc plus de chances de réussir à l'avenir et sont moins perturbés par l'échec en général. Les pessimistes, en revanche, ont tendance à s'en prendre à eux-mêmes lorsque les choses échouent, devenant plus réticentes à réessayer après chaque mauvaise expérience de vie. Ils se mettent à considérer les événements positifs de leur vie comme des coups de chance qui n'ont rien à voir avec eux et anticipent le pire. De cette façon, les optimistes et les pessimistes produisent tous deux des projections qui se réalisent d'elles-mêmes. La pensée positive est contagieuse. Les personnes qui vous entourent captent vos humeurs et sont affectées en conséquence. Envisagez le bonheur, la bonne santé et le succès et vous amènerez des individus à vous apprécier et à vouloir vous aider, car ils apprécient les vibrations qu'un esprit positif dégage. Pour que la pensée positive génère des résultats, vous devez adopter une attitude positive à l'égard de la vie, projeter un résultat positif sur tout ce que vous faites, mais aussi prendre toutes les mesures essentielles pour assurer votre réussite. Une pensée positive efficace qui donne des résultats ne se limite pas à répéter quelques mots positifs ou à se dire que tout va bien se passer. Il faut que ce soit votre attitude dominante. Il ne suffit pas de penser positivement pendant quelques minutes, puis de laisser les peurs et le manque de confiance s'installer dans votre esprit. Des efforts et un travail intérieur sont nécessaires. En effet, un autre secret de la pensée positive vient du fait qu'il est important de se connaître. Connaître ses émotions négatives ayant leur source dans nos peurs, et pour cela, l'écriture est un merveilleux outil pour aller les chercher au fond de nous. Et c'est ici qu'est le danger, puisque beaucoup de personnes pensent qu'il faut éviter les situations négatives ou les nier, c'est-à-dire être toujours positif en toutes circonstances pour avoir des résultats. Or, c'est une énorme erreur. Nous devons aussi d'accueillir nos émotions négatives puisqu'elles nous donnent également des informations précieuses sur les raisons de nos erreurs et de nos échecs. Alors, souhaitez-vous un véritable changement intérieur ? Souhaitez-vous modifier votre façon de penser ? Souhaitez-vous développer une force mentale qui puisse avoir un effet positif sur vous, votre environnement et les personnes qui vous entourent ? Je peux vous dire que la pensée positive a changé toute ma vie et qu'elle touche aussi de manière presque magique les personnes qui sont autour de moi, et cela sans nier évidemment le négatif. Pensez positivement et envisagez uniquement des résultats et des situations positives, même si vos conditions actuelles ne correspondent pas à ce que vous espérez. Tôt ou tard, votre attitude affectera votre vie et vos capacités et les modifiera en conséquence. J'en suis la preuve, puisque lorsque j'ai été ouvrier, je travaillais dans des conditions très difficiles, le bruit, la poussière, l'exigence physique et mentale, et que dire du travail posté.
Et pourtant, j'ai toujours fait des efforts pour cultiver une attitude positive, ce qui en fin de compte m'a plutôt bien réussi. Et ce n'est pas terminé car j'ai encore beaucoup de projets qui peut-être ne seront pas finalement des réussites. Et alors, dès l'instant que je le fais avec une attitude positive, le résultat ne sera que positif et ce même dans l'échec. Voilà, cet article est maintenant terminé. J'espère qu'il a pu vous éclairer sur l'explication des pensées positives. Si vous pensez vraiment qu'ils peuvent vous aider et aider d'autres personnes, n'hésitez pas à le partager. Laissez-moi également un petit commentaire afin d'échanger sur le sujet. Je vous dis à très vite. N'oubliez pas que vous êtes les transformeurs de votre vie. Prenez soin de vous. C'était Paul Peixoto du blog L'Arbre à Bien-être.